Alors aujourd'hui, je voudrais considérer trois termes qui font l'objet de discussions interminables dans le public, mais il n'y a pas lieu parce qu'ils sont définis correctement par le dictionnaire. Alors, ces termes sont naturel, artificiel et synthétique. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ces termes, je le répète, ne sont pas des définitions qui doivent être réglementaires d'abord, c'est-à-dire c'est plutôt la loi qui doit s'adapter au dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est le véhicule commun. Naturel, c'est la définition, c'est ce qui n'a pas fait l'objet d'une intervention d'un être humain. Voilà. Toute autre définition est malhonnête. Donc je le répète, est naturel ce qui n'a pas fait l'objet d'une intervention par l'être humain. Est artificiel ce qui est le produit de l'art. L'art au sens de la technique, le travail, l'art. Voilà, on parlait dans le temps de l'art, de la métallurgie. Donc c'est pas nécessairement Picasso ou Rembrandt. Hein. Voilà, donc c'est facile, il y a le monde naturel et le monde artificiel. Enfin, c'est facile. On va voir plus tard que c'est pas si facile que ça, ou du moins qu'il y a lieu d'y réfléchir un tout petit peu. Et puis, il y a synthétique. Alors, synthétique, ça, c'est le travail de ceux qui font de la synthèse. Et cette synthèse, c'est sous-entendu de la synthèse euh, organique ou minérale, enfin de la synthèse moléculaire, on va dire. Et il s'agit de prendre des molécules et de les faire réagir. Bon. Voilà. Alors, j'insiste, c'est une réaction, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de coller deux molécules entre elles, il s'agit de les transformer, c'est-à-dire que les atomes se réarrangent, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. À ce moment-là, on fait de la synthèse. Alors, il y a des gens qui parlent de synthèse chimique, mais vous avez vu que j'ai pris une petite précaution pour parler de synthèse, et je dis organique ou minéral. Minéral, c'est quand il s'agit des minéraux, organique, c'est quand il s'agit des molécules qui contiennent essentiellement du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc voilà, on a trois termes, je répète, naturel, artificiel et synthétique. Et ces trois termes décrivent des choses bien différentes. Alors, tout ça est très général, il vaut mieux l'exemple. Alors, je propose de partir d'un verre d'eau. Alors, c'est donc de l'eau. Hein. Cette eau, c'est pas n'importe quelle eau, c'est de l'eau de pluie. Alors, cette eau de pluie, l'eau existe sur la Terre avant que l'être humain apparaisse. Donc cette eau de pluie, elle a été évaporée, elle est retombée sous forme de pluie, elle a été évaporée plein de fois, et donc cette eau, elle est naturelle. Voilà. C'est pas organique, il n'y a pas de carbone dedans. Hein. C'est donc cette eau, elle est faite de tout petits objets qui s'appellent des molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, elles sont faites d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. C'est pas l'être humain qui les a assemblées, et cette eau-là, elle est naturelle. Bon, elle n'est pas artificielle, et elle n'est pas synthétique puisqu'on ne l'a pas synthétisée. Enfin, elle a été synthétisée naturellement, mais elle n'a pas été synthétisée par des chimistes, on va dire. Si maintenant j'avais pris une eau en bouteille, il est fort probable que cette eau ait été filtrée, purifiée, etc. Et cette eau-là, l'eau en bouteille, serait artificielle. Elle ne serait pas synthétique, mais elle serait artificielle. Donc on voit déjà que sur l'eau, il y a lieu d'y réfléchir un tout petit peu. Alors, on va passer maintenant à ce bout de plante. Et bien, ce bout de plante, je suis heureux de vous dire qu'il est artificiel. Parce que ce bout de plante, je l'ai pris dans mon pot, là, et je l'ai pris sur une plante que j'avais obtenue par bouturage, moi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, la nouvelle plante, c'est moi qui l'avais fait pousser, et donc il y a une intervention de l'être humain. Cette plante, elle n'est pas naturelle, elle est artificielle, elle n'est pas synthétique en revanche. Hein. Voilà, donc on voit bien déjà qu'il y a une question intéressante pour tout ce qui concerne les produits de l'agriculture, parce que quand on sélectionne des variétés, quand on cultive, quand on récolte, ben on fait un travail, il y a un humain qui fait un travail, et donc les produits sont stricto sensu artificiels. Alors évidemment, si on prend du sucre, ben, le sucre, lui, alors est-il naturel? Non, il n'y a pas de paquet de sucre dans la nature. Sur les arbres de la forêt équatorienne, il n'y a pas de paquet de sucre. Donc le sucre n'est pas naturel. Il a été extrait de betteraves, mais ces betteraves ont été cultivées. Donc quand on dit c'est extrait de produits naturels, c'est pas juste non plus.
Alors, il n'est pas synthétique, en revanche. Alors, les petits grains blancs qui sont ici, qui sont très très purs, hein, ce sont donc du saccharose. Ce saccharose n'est pas synthétique, hein. Il s'est fait dans la plante et c'est pas une synthèse chimique, on va dire, pour simplifier. Donc ce sucre, il n'est pas naturel, il est artificiel et il n'est pas synthétique. Alors passons maintenant au sel. On comprend pour que le sel, ça sera la même question, puisque si c'est du sel gemme, il aura fallu aller le chercher, il aura sans doute fallu le dissoudre et le purifier. Je rappelle que le sel, souvent, c'est marron, c'est bleu, c'est rose, et donc il faut le purifier pour avoir du sel blanc, hein. Donc voilà pour le sel et le sucre, c'est donc des produits extraits, ils sont artificiels. Alors je prends maintenant un peu plus difficile, l'agar-agar, donc qui est très utilisé par les cuisiniers modernes, après des réticences considérables, il faut le dire, l'agar-agar, il n'est pas naturel, d'ailleurs il est dans un paquet, donc ça prouve bien qu'il est artificiel, il n'est pas synthétique, hein, et donc c'est artificiel, point. Alors maintenant, si on passe au polyphénol de raisin, c'est la même chose, ça vient des raisins, mais ça a été extrait par des procédés de filtration sur des membranes, mais c'est des procédés de filtration, et donc celui-là, il n'est pas naturel, il est artificiel, il n'est pas synthétique. J'arrive maintenant... alors je vais prendre l'acide citrique. Alors l'acide citrique, c'est rigolo parce que celui-là, c'est la fermentation de mélasse. Donc la mélasse, vous vous rappelez, c'est obtenu à partir de fabrication du sucre. Il y a un résidu qu'on appelle les mélasses. Et les mélasses, quand on les fermente avec des micro-organismes qui viennent de l'environnement, des micro-organismes naturels, on obtient de l'acide citrique, si on s'y prend bien. Celui-là est donc artificiel parce qu'on a fabriqué cet acide citrique. Alors dans la famille alimentaire, tiens, un colorant alimentaire, la tartrazine, alors celui-là est synthétique. Il n'est pas naturel, il est artificiel certainement, et il est synthétique. Alors est-ce qu'il est plus mauvais ou meilleur qu'un colorant qui aurait été dit naturel, faussement naturel? La réponse c'est, d'abord, c'est pas le fait que ça soit synthétique ou naturel. Et d'ailleurs, on pourrait reprendre notre exemple de l'eau. Si vous prenez une pile, vous mettez 2 fils, il y aura des petites bulles qui vont pas, et vous trempez ces fils dans l'eau, il y aura des petites bulles qui vont sortir, du dihydrogène, du dioxygène, 2 gaz. Si maintenant ces 2 gaz, vous les mettez ensemble, vous mettez une étincelle, ça vous fabrique de l'eau. Et cette eau-là, elle sera stricto sensu synthétique. Elle sera pas naturelle, elle sera artificielle, elle sera synthétique. De toute façon, une molécule d'eau, c'est toujours une molécule d'eau. Alors je vous montre un modèle moléculaire d'une molécule d'eau. En rouge, un atome d'oxygène, en gris, 2 atomes d'hydrogène. Je sais pas d'où ça vient, mais peu importe, ça sera toujours une molécule d'eau. Alors maintenant, un amusant. Ici, j'ai donc une bouteille achetée chez un fabricant de produits chimiques, on va dire, pour simplifier. C'est donc du R+ limonène. Il est même cachère parce que, en réalité, ce produit-là, qui sent absolument merveilleusement bon, ça sent l'agrume, hein, et c'est obtenu par pressage de peau d'agrumes, évidemment dans une usine pour faire des litres, hein, et ces pressages de peau d'agrumes, ils ont été faits devant un religieux, et donc ce produit, il est même cachère. Alors, il n'est pas naturel, il est certainement artificiel, il n'est pas synthétique puisqu'il n'a pas été synthétisé. Dans la famille bizarre, voilà de la glycine du laboratoire, celle-là est très pure, elle est synthétique, et pourtant on en a partout dans le corps, donc ça ne préjuge pas de son utilisation. Alors maintenant, un savon. Alors les savons, je suis heureux de vous dire que c'est fabriqué depuis le temps des Gaulois. On l'obtient par une réaction entre des molécules quand on prend de la graisse et des cendres de bois qui contiennent de la potasse. Et quand on chauffe ça, ça fait réagir. On a une réaction de saponification qui s'enseigne dans les manuels de chimie organique. On a donc fait véritablement une synthèse. Dans les cas amusants, voilà la vanille qu'on trouve dans les supermarchés et ailleurs. Alors, il y en a plusieurs sortes. Quand c'est marqué naturel, je pense que c'est malhonnête, parce que ça n'est pas naturel. Si c'est dans un produit, c'est clairement artificiel. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est synthétique ou pas? Alors, si c'est extrait de la vanille, ça n'est pas synthétique. Bon. Mais si on a fabriqué de la vanilline, qui est
un des composés qui sent parfaitement la vanille, enfin presque parfaitement la vanille, très bien la vanille, on va dire. Cette vanilline, si on la met dans du caramel, à ce moment-là, on a un produit qui est synthétique. Alors, il est artificiel, il n'est pas naturel. De toute façon, la vanille elle-même n'est pas naturelle, elle est obtenue par des fécondations d'orchidées spécialement, et puis on a pris des gousses qu'on a fait fermenter. Bon, vous voyez, il y a un travail de l'être humain, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Pour terminer, juste une rigolade. Voilà, voilà un produit, quand je le fais goûter ou sentir à des amis, tout le monde dit: ah, ça c'est de la cannelle. Ben non, c'est pas de la cannelle, je me suis amusé. J'ai pris, j'essaie de vous montrer, voilà, c'est une poudre marron. Ça sent exactement comme la cannelle. Enfin, exactement, non, pas exactement, ça sent merveilleusement la cannelle, on va dire. Cette poudre marron, c'est de la farine que j'ai fait brunir, donc en la chauffant, donc ça c'est clairement artificiel. Mais surtout, dessus, j'ai pulvérisé de l'aldéhyde sidamique qui sent merveilleusement la cannelle. Et donc, cet aldéhyde sidamique, lui, dans ce cas-là, il est artificiel, mais il est synthétique. Voilà, alors il faut conclure. Donc je reviens sur ces trois termes. C'est pourtant tellement clair. Est naturel, ce qui n'a pas fait l'intervention d'un être humain. Est artificiel, là où l'être humain est intervenu. Et synthétique, là où on a pris des morceaux, des molécules, et on a fait des réactions entre... Voilà. Mais je propose que nos agences réglementaires soient beaucoup plus strictes, en particulier sur les étiquetages de produits alimentaires. Je trouve malhonnête que l'on nomme naturel, que l'on qualifie de naturel un produit qui est artificiel, qui a été fabriqué par l'être humain. Le simple mot produit dit déjà artificiel. Et donc, produit naturel, c'est ce qu'on appelle un oxymore ou un oxymoron, c'est une impossibilité. Bon, donc ne soyons pas malhonnêtes, soyons honnêtes et naturel, ce qui n'a pas fait l'objet de l'intervention d'un être humain.